Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce jeudi 27 février, le président de la République inaugure la station de dessalement d'eau de mer de Koudiet Draouch dans la wilaya de Taraf d'une capacité de 300 000 m3. Des réalisations et un maillage qui se poursuit avec des projections pour l'année prochaine. 5 à 6 projets de dessalement d'eau de mer seront lancés en 2026, annonce le chef de l'État. Et cette décision prise par le Conseil de la Nation, il annonce la suspension immédiate de ses relations avec le Sénat français. Une suspension qui comprend également le protocole de coopération parlementaire signé en 2015. L'Algérie qui exprime son étonnement et sa surprise suite aux restrictions de circulation et d'accès au territoire français prises par le gouvernement français à l'encontre de ressortissants algériens titulaires de documents de voyage spéciaux. L'actualité est marquée également par le 49e anniversaire de la proclamation de la République arabe sahraoui et une nouvelle opération d'échange de prisonniers entre la résistance palestinienne Hamas et l'entité sioniste. La première phase du cessez-le-feu prend fin samedi prochain. Il y aura également du sport avec ce nouveau camouflé pour le Maroc. Le tribunal arbitral du sport à Lausanne a statué en faveur de l'Algérie dans l'affaire USM Alger RC Berkane. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une nouvelle réalisation qui vient consolider la sécurité hydrique du pays. Le président de la République a inauguré hier la station de dessalement d'eau de mer de Koudiet Draouch dans la wilaya de Taraf d'une capacité de 300 000 m3. Une nouvelle réalisation qui vient s'ajouter aux stations de Cap-Blanc et celle de Foucault 2, toutes inaugurées ces derniers jours. Et au-delà des réalisations, ce sont les compétences algériennes qui ont veillé à la concrétisation de tous ces projets qui a été souligné et salué par le président de la République. تشكرات كل التشكرات اللي تقدمت بها وعن جدارة يعني يستحقوها العاملات والعمال والتقنيين والإطارات الساميين والمسؤولين على هذه المشاريع. أذكر ما بينهم السيد وزير الدولة وزير الطاقة والسيد وزير الري والسيد المدير العام لسوناتراك وكل من شارك من بعيد أو من قريب بالكثير أو بالقليل في إنجاز هذه المشاريع العملاقة. مثل ما قلت يعني مشاريع اللي هي كلها شرف للجزائر المنتصرة اليوم. Des réalisations et un maillage qui se poursuit avec des projections pour l'année prochaine. 5 à 6 projets de dessalement d'eau de mer seront lancés en 2026, le président de la République. أتمنى إن شاء الله أن نتمم البرنامج كله بتدشين كذلك نتاع الكابجينات في بومرداس ثم المشروع بجاية إن شاء الله وتكون الحلقة اختتمت من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق مرورا بالوسط. إن شاء الله الناس اللي شاركوا هذا تبقى في التاريخ. Arriver à un taux de couverture de 62% hors nappe phréatique, c'est l'objectif fixé, le chef de l'État. En 2026 ان شاء الله on lance 5 ou 6. On lance les 6 adoptés par le Conseil de la pour arriver à un taux de couverture de 62% hors nappe phréatique. c'est-à-dire التحلية déjà 62%. ان شاء الله. Une fierté pour l'Algérie ainsi est qualifiée par le président de la République la réalisation de ces usines géantes de dessalement d'eau de mer réalisées récemment à Oran, Tipaza, Taraf en attendant celle de Boumerdès et de Béjaïa. La nouvelle usine de Koudiet Draouch bénéficiera également au wilaya limitrophe pour le plus grand bonheur de ses habitants. Ebtiel Addoun est notre envoyé spécial. Un projet avec un montant de 300 millions de dollars, cette usine de dessalement d'eau de mer réalisée sur 11 hectares produira 60 000 m3 par jour dans un premier temps avant d'atteindre sa pleine capacité de 300 000 m3 par jour. Cette usine de dessalement garantira un approvisionnement stable à plus de 20 communes de Taref, Guelma, Annaba et aussi Skikda. Alious Abdelmotaleb, responsable d'exploitation à l'entreprise Sarpi, filiale de Sonatrach. La capacité c'est 300 000 m3. On peut aller jusqu'à 330 000. La distribution vers le wilaya de Taraf et Annaba à travers 2 lignes avec des capacités flexibles. On peut aller jusqu'à 180, 150. Un projet réalisé intégralement par des compétences 100% algériennes et avec des technologies de pointe dans un délai record de 25 mois, selon Abdelrahman Metarah, ingénieur d'électricité à l'entreprise AEC, filiale de Sonatrach. Le projet a été réalisé en délai de 25 mois. On est fiers de cette usine. Je remercie le président de
la République, M. Abdelmajid Tebboune, a la confiance à l'entreprise et le maître d'ouvrage. Dans ces 2 années, on a travaillé dans le régime de 7 sur 7 et 24 sur 24 heures. On a utilisé les dernières technologies dans ce projet. On a l'énergie recovery pour diminuer la consommation d'énergie électrique. On a utilisé cette technologie dans ce projet. Avec cette infrastructure, l'Algérie confirme son engagement en faveur de la souveraineté hydrique et du développement durable. Une avancée majeure qui s'inscrit dans la vision présidentielle d'un pays autosuffisant et résilient face aux défis climatiques et économiques. De Tarf, Ibtihal Adoun, Algéchien 3. 8h06 sur les ondes d'Algéchien 3. Le Conseil de la Nation annonce la suspension immédiate de ses relations avec le Sénat français. Une suspension qui comprend également le protocole de coopération parlementaire signé le 8 septembre 2015. La France qui poursuit ses dérives graves, notamment avec la visite du président du Sénat français dans la ville d'El Ayoun, la capitale du Sahara occidental occupée, Linda Bouadma. Le communiqué du Conseil de la Nation replace cette décision dans un contexte, je cite, de glissement continu et d'une dérive d'une extrême gravité. Il s'agit encore une fois de cette montée de l'extrême droite française et sa domination sur la scène et la décision politique française. Elle se traduit, cette fois, par la visite du président du Sénat français à la ville occupée de l'Aïoun, de la République arabe sahraoui démocratique. Un acte inacceptable et non surprenant, estime le Conseil de la Nation. Un acte qui méprise la légitimité internationale et s'oppose fermement aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies dont la France est l'un des membres permanents censés défendre les droits de l'homme et le droit des peuples colonisés à l'autodétermination plutôt que de tenter de les saper, de les effacer, de les annuler et de les nier, explique le Conseil de la Nation dans son communiqué. Le bureau du Conseil condamne et dénonce vigoureusement cette visite. Il considère comme une harmonisation avec les politiques coloniales et les thèses marzéniennes hostiles à la légitimité internationale et aux chartes des Nations Unies. Le Conseil de la Nation tient la France pour responsable des conséquences de cette visite irresponsable, provocatrice et ostentatoire. Le bureau du Conseil de la Nation annonce la suspension immédiate de ses relations avec le Sénat de la République française, y compris le protocole de coopération parlementaire signé entre les deux chambres le 8 septembre 2015. L'Algérie qui a exprimé également sa surprise et son étonnement face à des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français prises par le gouvernement français à l'encontre de ressortissants algériens titulaires de documents de voyage spéciaux, les exemptons de formalités de visa. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, Liesserini. Le gouvernement algérien exprime sa profonde surprise face à cette décision dont il n'a nullement été informé. En violation des dispositions de l'article 8 de l'accord algéro-français sur l'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services. À ce jour, les autorités algériennes n'ont eu connaissance que de 2 cas précis de restrictions récentes, précise le communiqué. Concernant le premier cas, une demande d'explication algérienne a conduit les autorités françaises à exprimer leur regret, qualifiant l'incident de malencontreux et dû à une rupture dans la chaîne de commandement. Quant au second cas, survenu très récemment, une demande d'explication est actuellement en cours auprès des autorités françaises. L'Algérie dénonce fermement l'annonce de ces mesures unilatérales qui s'inscrit dans une série d'actes de provocation, d'intimidation et de menaces à son encontre. Ces manœuvres restent sans effet sur le pays qui ne cédera à aucune pression. Toute mesure portant atteinte à ses intérêts fera l'objet de mesures réciproques, strictes et immédiates. L'Algérie constate avec préoccupation que son nom est instrumentalisé dans les querelles politiques internes françaises, où les surenchères et coups bas dictés par l'extrême droite sont devenus monnaie courante. Cette dynamique qui entraîne non seulement certaines forces politiques françaises, mais aussi des membres du gouvernement français, est susceptible d'avoir des conséquences graves sur la relation algéro-française dans toutes ses dimensions. La République arabe sahraoui démocratique qui célèbre aujourd'hui le 49e anniversaire de sa proclamation, une occasion pour mettre en avant les victoires et les réalisations continues de la juste cause sahraoui et souligne l'impératif d'appliquer les décisions de la légalité internationale reconnaissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Au Proche-Orient, le mouvement de résistance Hamas qui a remis 4 corps de prisonniers de l'occupation décédés dans les bombardements menés par l'armée sioniste. L'occupation qui a libéré en contrepartie
plus de 400 détenus palestiniens, dont le dernier échange d'ailleurs prévu par la première phase du fragile cessez-le-feu qui s'achève ce samedi. Retour chez nous, le ministère de l'Intérieur en prévision bien entendu du mois sacré de Ramadan qui aura lieu samedi ou dimanche a annoncé l'achèvement de l'opération de versement de l'allocation de solidarité du mois de Ramadan sur les comptes CCP des bénéficiaires dans toutes les communes du pays et ce conformément au délai fixé. Et puis direction Mnia où le secteur du commerce a pris toutes les décisions pour assurer un mois sacré de Ramadan serein, nous dit notre correspondant permanent sur place, Mahfoud Karkar. En prévision du mois de Ramadan, le secteur du commerce, l'Mnia, compte assurer un bon approvisionnement. Nordine Mqaddam, directeur du commerce. À cet effet, donc, tous les opérateurs économiques grossistes en alimentation générale ont été instruits à l'effet de renforcer les moyens de stockage de leurs produits de première nécessité afin de garantir un approvisionnement stable et régulier pendant toute cette période de Ramadan et avec des prix raisonnablement fixés. Un marché officiel au niveau de la commune d'Mnia où la participation de 43 opérateurs économiques dans les différents secteurs concernés. Les prix qui sont pratiqués au niveau de ce marché sont des prix très raisonnables. D'autres initiatives ont été prises, à savoir l'organisation d'une caravane de solidarité envers les habitants de la commune de Hassil Fhel. Va donc durer pendant tout le mois de Carême, Inch'Allah. Un troisième marché de proximité va être inauguré, Inch'Allah, le samedi prochain au niveau de la commune de Hassil Gara. Des brigades pour le contrôle économique. Donc tous les agents ont été mobilisés à l'effet d'encadrer le marché tout le mois de Ramadan d'une manière permanente, de contrôler toutes les activités commerciales, en premier lieu le marché d'alimentation générale. En parallèle, une campagne de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire en collaboration avec quelques secteurs et le mouvement associatif. De l'Mnia, Mahfoud Karkar pour Al Jishan 3. Rappelons la 18e rencontre de la Ligue des ulama, prêcheurs et imams du Sahel qui a entamé hier à Alger un colloque sur le thème des enjeux du développement et de la paix dans le Sahel. Les savants et prêcheurs de toute la région du Sahel participant au débat pour établir une stratégie globale capable de participer à l'épanouissement de la région et sa croissance en luttant contre les fléaux qui ravagent la région tels que l'extrémisme et le radicalisme. Un travail de mémoire également dans cette édition, direction Benini, commémoration du 36e anniversaire de la mort de Mouloud Mamri, la commémoration du 36e anniversaire de la disparition de l'illustre écrivain, a donné lieu à de nombreuses activités culturelles dans la ville de Tizi Ouzou, notamment dans sa région natale, Atiani, la correspondance de Mohamed Haouchina. Dans le cadre de la commémoration du 36e anniversaire de la disparition de l'illustre homme de lettres Mouloud Mamri, la Maison de la Culture de Tizi Ouzou qui porte son nom, tout comme l'APC et le comité des fêtes de Beniani, n'ont pas ménagé leurs efforts pour marquer tel qu'il se doit ce douloureux anniversaire, comme le confirme le président d'APC d'Etiani, Abdallah Djinnen, qui a donné hier le coup d'envoi de ces activités commémoratives au sein de l'espace culturel Mouloud Mamri à Théolir. On a concocté un programme qui va s'étaler sur 3 jours. Cette année, on a prévu des balades contées, on a prévu des récitals poétiques pour faire connaître l'œuvre de Mamri, notamment aux jeunes. Ce grand homme qui a beaucoup apporté pour la culture algérienne en général et pour la culture amazigh en particulier. Donc, continuons dans son sillage. De son côté, Nourdine Chillouh, membre du comité des fêtes de Tiani, a aussi insisté sur le patrimoine considérable légué par Mouloud Mamri. Donc il a légué un patrimoine vraiment riche, inestimable. Justement, cette optique de transmettre le flambeau à la nouvelle génération, c'est important. Outre les activités culturelles, la 3e et dernière journée de cet hommage sera marquée demain vendredi par une cérémonie de recueillement sur la tombe du regretté Mouloud Mamri. Atiani, Mohamed Haouchine pour Al Jishan 3. Et nous vous disions au titre au tout début de cette édition l'information à retenir ce nouveau camouflet pour le Maroc. Le tribunal arbitral du sport à Lausanne a statué en faveur de l'Algérie dans l'affaire USMA Alger RC Berkane. La TAS a reconnu que la carte fictive affichée sur le club marocain par le club marocain sur le maillot de l'équipe première enfreignait le règlement de la CAF car elle avait un caractère politique. La CAF qui avait pris position pour le club marocain est tenue de faire respecter cette décision et mettre en œuvre le devoir de la neutralité. C'était là la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention.